Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Dimanche prochain, nous allons commencer ce beau temps de l'Avent, ce temps de l'Avent qui va nous faire marcher vers Noël, comme le peuple qui marchait dans le désert et dans la nuit et qui a vu se lever une grande lumière. Mais ce temps de l'Avent peut être marqué aussi par une fuite vers les guirlandes, une fuite vers la fête, une fuite vers ce qui est éphémère, une fuite qui nous fait oublier véritablement le temps profond qu'est le temps de l'Avent. Et au-delà de cette fuite, de cette tentation de la fuite, le temps de l'Avent nous fait méditer combien le peuple de Dieu a marché dans cette nuit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière se lever. Au fond, le temps de l'Avent nous focalise certes sur la fête de Noël et sur l'avènement du Christ, l'avènement du Christ qui vient dans la crèche, mais aussi l'avènement du Christ qui viendra dans les temps derniers. Mais ce temps de l'Avent nous fait aussi méditer sur le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et cela peut éclairer, si vous me pardonnez l'expression, cela peut éclairer l'attitude spirituelle qui est la nôtre en ce moment, l'attitude spirituelle qui est la nôtre dans l'Église de France, dans ce mois de novembre 2022. Un temps marqué par la colère, un temps marqué par la sidération, un temps marqué par une forme d'attente que l'Église se renouvelle. Et au fond, c'est un temps marqué par l'exil. Combien nous avons parfois du mal dans nos propres vies spirituelles et dans nos propres vies ecclésiales à relire les temps que nous vivons comme un temps d'exil. Cela a marqué tout le peuple de l'Ancien Testament, cela a marqué l'histoire du peuple de Dieu tout au long des différentes crises qu'il a vécues. Combien est-ce que nous arrivons à lire les crises que nous traversons comme un temps de l'exil? Je l'avais dit dans une chronique passée sur KTO, combien j'ai regretté que nous n'arrivions pas à relire la crise du Covid-19 comme un temps d'exil qui nous a éloignés des célébrations, qui nous a éloignés de temps communautaire. Et qu'est-ce que cela voulait dire pour notre foi et qu'est-ce que cela voulait dire pour notre conversion à la fois personnelle et à la fois ecclésiale? En méditant ce temps de l'exil, je me souviens de la belle figure d'Élie, qui a eu la fatigue dans son désert et qui s'est arrêté au bord du chemin et qui a dit au Seigneur « Maintenant ça suffit, j'ai envie de mourir, laisse-moi arrêter ma mission de prophète ». Ce temps de colère et de sidération que nous pouvons lire peut marquer notre temps de l'Avent comme véritablement un temps qui va nous remettre en chemin. Que nous fassions de toutes nos émotions actuelles un temps de prière et un véritable temps d'attente, et au fond, c'est peut-être cela qui va convertir nos cœurs et qui va convertir le cœur de l'institution, le cœur de l'Église tout entier. Belle marche vers Noël à tous et à toutes.